Marc Pugia qui va nous parler de la correction des causes avec l'IA, une expérimentation empirique. À vous, Marc. Vous m'entendez correctement? Oui, Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Ma présentation va confirmer les travaux tout à fait remarquables d'Agile à Mouroun dans une expérience qu'on a menée de manière complètement empirique d'une station d'Écosse que j'ai conduite avec Zinedine Kenney qui était urologue et puis donc Boris Delange qui m'a assisté dans l'exploitation des résultats. Donc, le contexte, c'est qu'en fait, on était tous les deux correcteurs lors d'une station d'Écosse en mars 2025 auprès d'étudiants de déphasme 3. Et donc, au bout de la énième étudiant, on s'est dit, mais finalement, est-ce que un LLM pourrait analyser les réponses en captant le discours des étudiants est-ce que les performances de l'Écosse pourraient être évaluées? Donc, c'est ce qu'on a fait de manière complètement empirique lors de cette station. Donc, diapo suivante. Donc, il s'agissait donc d'une station donc le cas clinique simulé, c'était un homme de 65 ans qui présentait une colite néphrétique droite documentée 24 heures plus tôt, avec donc une nouvelle consultation pour une douleur persistante. Je vous laisse lire le cas clinique. Diapo suivante. Donc, eh bien, on a fait ça vraiment de manière, enfin, on demandait aux étudiants, bien sûr, s'ils voulaient se prêter à cette expérimentation. Donc, on a enregistré, en fait, le discours de l'étudiant. On a utilisé un transformer qui permet de transformer l'audio en, en discours écrit. Et puis, donc, on a, comme l'ont fait les collègues, prompté, donné les grilles d'évaluation et le cas clinique, bien sûr, et puis donc fait évaluer le modèle. Donc, on a utilisé un modèle 4.0 en zéro shot, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas été fine-tuné. Et puis, nous-mêmes avons produit nos évaluations. On s'est concerté, bien sûr, et puis on a étudié les corrélations, enfin, du moins les accords. Donc voilà la station, la grille d'évaluation. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est une station classique. Et puis, plus précisément, donc, la mise au point du prompt, hein. Donc, comme les collègues, on a donné des instructions extrêmement précises et claires pour que le LLM puisse prendre connaissance du cas clinique, des réponses de l'étudiant et nous fournisse une réponse, une notation avec une justification des réponses de la correction qu'il proposait. Et donc ensuite, donc, on a évalué, hein, ces transcriptions, notamment les discordances ou les concordances entre les 10 étudiants, hein, dont on avait mené l'expérience sur 10 étudiants. Donc, diapo suivante. Et donc, les résultats, donc ça, c'est un exemple de transcription de l'audio, hein. Donc, on a utilisé ce modèle de traduction. Voici à droite, hein, la grille générée par le LLM avec sa note. Et puis la justification qu'il proposait pour chaque étudiant. Donc les résultats, eh bien, donc la moyenne d'évaluation pour ces étudiants a été de 15,3. Ça c'est la note des évaluateurs humains. Pour le GPT, c'est 14,4, 14,4, hein, donc c'est extrêmement proche, hein. Et puis, ce qui est vraiment très remarquable, hein, c'est ce que a été exposé tout à l'heure, hein, c'est vraiment l'accord, hein, sur notamment les 18 points de la grille d'items, près de 96% d'accord, hein, entre humains et le GPT. Et puis, une performance un peu moindre sur les deux critères transversaux qui concernaient donc la synthèse et la prise en charge, qu'on retrouve également dans ce qui a été présenté précédemment.
Voilà, et donc quelques éléments de discordance, hein, par exemple, quand GPT avait juste, hein, pour le coup. Donc là, par exemple, l'étudiant évoquait donc une antibiothérapie probabiliste, mais donc nous, on avait codé 1, sauf que GPT code 0 parce que cette antibiothérapie à base d'amoxicilline n'est pas adaptée dans ce cas-là. Un item sur le risque du choc septique. Donc, nous, on avait côté 1, mais le GPT donc, considérait que la réponse c'est grave, il a une infection, il faut agir vite, n'était pas recevable et le justifie. Et puis, pareil pour le drainage urgent de la voie extractrice, hein. Donc, là aussi, le LLM aussi rejette la réponse qui était il faut appeler l'urologue pour voir s'il faut poser une sonde. Quelques éléments de discordance en faveur des humains. Donc, par exemple, nous, on a coté 1 sur, alors, je ne sais plus, pardon, oui, c'est de l'inverse, hein. Donc, on avait coté 0 et le GPT a coté 1, pardonnez-moi, alors qu'on attendait des hémocultures. Donc là, il est passé à côté. La dérivation urgence, urinaire en urgence également. Nous, on avait coté 2 pour le coup et le GPT a considéré que ce que présentait l'étudiant n'était pas recevable du caractère non urgent. Et pareil pour le patient laissé à Jean où il est passé à côté. Donc les limites, donc bien sûr c'est une expérimentation sur un seul cause, dans un seul contexte clinique, mais ce qui nous a été apparu vraiment important, c'est que finalement avec très peu de moyens et un prompt finalement simple, on avait quand même des réponses tout à fait intéressantes. On a comparé avec une évaluation humaine collégiale et non de manière avec des évaluateurs indépendants. Et puis, donc, on n'a pas optimisé, on n'a fait aucune optimisation des prompts, hein, par rapport à la grille. C'est vraiment quelque chose de réalisé avec très peu de paramétrage. Et donc, bien sûr, là, on n'a pas évalué, par exemple, la communication non verbale, hein, même si aujourd'hui, les modèles peuvent éventuellement analyser maintenant la vidéo ou voir la prosodie et l'émotion chez les étudiants, par exemple. Donc voilà, les points d'amélioration possibles, c'est la calibration du modèle selon des critères qui soient plus flexibles, un raisonnement plus nuancé, surtout sur l'intention clinique, hein, qui était peut-être passé à côté dans le cadre de ChatGPT, et puis ce qui a été fait par les collègues, un feedback plus personnalisé par item. Donc effectivement, ça peut être, nous, ce qu'on voit, ce qu'on constate aussi, c'est que ça peut être un outil très intéressant d'auto-entraînement pour les étudiants. Et puis bien sûr, comme ça, ce qui a été dit précédemment, aussi permettre une aide à la création des écosses et à leur validation. Et donc, je pense que ça serait très intéressant de mener un projet comme l'a été mené, mais à l'échelle nationale. Pourquoi pas, par exemple, dans un programme de recherche, une ANR collaborative qui pourrait être explorer ces différentes dimensions. Voilà. Merci Marc. Alors, j'ai pas vu de question. Par contre, il y a une remarque très pertinente de Agile. L'équipe de Dallas a travaillé sur le même aspect de l'évaluation des Écosses pour vraiment l'intégrer dans leur process d'évaluation, y compris en prospectif. Et ils ont récemment publié cette expérience dans le NEJM AI. Donc voilà, il y a une référence pour vous aussi pour aller plus loin.